Bonjour et bienvenue sur Radio Tamriel. Cette semaine, nous avons l'honneur de démarrer notre nouvelle chronique, Si j'osais vous demander. Cette interview sera l'occasion de découvrir ou redécouvrir une personnalité ou entité importante de l'Orbis. Et pour cette première séance de questions-réponses, notre envoyé spécial Licornosaure a été dépêché dans les tréfonds d'Avroglace afin d'obtenir une interview avec le prince d'Edra, Molag Bal, en personne. Espérons que cet entretien ne se somme pas d'un fâcheux incident. Eh bien, bonjour Radio Tamriel et bonjour à vous qui nous écoutez. Je me trouve actuellement au centre de mon cercle d'invocation d'Aedric. J'entends un bruit. Ah, ça y est, je le vois apparaître. Il est devant moi. Il est impressionnant. Ah, bonsoir, monsieur Molag Bal. Enchanté de vous rencontrer, bien que nous ayons déjà eu ce plaisir. Tiens, d'ailleurs, au juste, dois-je vous appeler monsieur ou bien madame? Silence, mortel. Arrêtez de compliquer les choses, nous poursuivrons Daedric. Bien, bien. Au sujet de notre dernière rencontre, vous avez des nouvelles de Mani Marco? Il semblerait que ce fourbe vous ait joué un bien mauvais tour. Alors, sans rancune, Momo? Vous voulez parler de ce traître qui a voulu me doubler? Vous le trouverez à Avroglace, subissant le châtiment. Mais ce n'est plus important. Ce n'est qu'un vestige du passé qui choisira son destin. Bon, venez-en au fait, car ma patience a des limites. Pourquoi m'avez-vous invoqué? Car nous ne sommes pas le vin soir étoile. Du calme, du calme. Je ne viens pas en ennemi. D'ailleurs, afin de vous prouver ma bonne foi, j'ai sacrifié un village entier en votre nom. Ça ne suffit pas, et je ne puis que m'incliner devant votre sagesse, permettant notamment la capture d'âmes et les gemmes spirituelles. En parlant de ça, que subissent les âmes capturées? Cette magie nécromancienne est particulièrement complexe. Une gemme se décharge de l'âme qu'elle contient. Cela signifie-t-il que l'âme disparaît? J'admire votre ténacité. Dans ce cas, je vais vous répondre. Une fois l'âme utilisée, elle retourne vers le néant. Mais ce n'est pas si important, car nous pouvons jouir d'une quantité illimitée d'âmes, remplaçant les faibles d'esprit. Vous avez également un certain nombre de Trémoras sous vos ordres. Bien souvent, j'ai pu croiser le fer avec vos sbires, portant beaucoup de noms différents, tous plus imprononçables les uns que les autres. Xifkin, Kingal, Kurl, la liste est longue. Sont-ils tous sous votre commandement? Avez-vous instauré un système de grades afin de récompenser leur loyauté? Vous parlez de mes bâtards? Le dernier survivant aura ma gratitude. Ah ouais? La hiérarchie reste la loi du plus fort. Le plus fort aura un grade spécifique, jusqu'au plus faible, dont son nom signifiera Vermisseau. Ô tout-puissant prince de la domination, j'ai par le passé été vampire, puis par la grâce de Vermina, j'ai retrouvé mon pelage soyeux et mon regard a perdu de sa rougeur. J'ai perdu mon mojo. J'ai cependant été très surprise lorsque j'ai appris que vous aussi, seigneur de la destruction, vous pouviez nous défaire de notre vampirisme. Était-ce le fruit de mon imagination? Car j'ai trouvé une note d'un certain Galur Ritari, dont nous ne savons rien ou si peu. Comment a-t-il pu obtenir de vous une telle clémence? Une faveur en échange de son esprit, de son âme, déchiquetée de l'intérieur. Voudriez-vous goûter des milliers de lames acérées au fond de vos entrailles? J'aime me repaître de vos souffrances. Cher Molag, cours de mes pérégrinations, j'ai rencontré à plusieurs reprises une certaine Lyrante. Il semblerait que cette petite peste souhaite contrecarrer vos plans et assouvir sa vengeance envers vous. Méchante fille, méchante, méchante! Seigneur conspirateur, avez-vous prévu de la mettre en déroute, de lui démontrer votre supériorité? Et si oui, comment? Lyrante, petit pantin désarticulé, Lyrante la folicide, la Drémora, prisonnière de ses chaînes à tout jamais, pour avoir osé ne serait-ce qu'imaginer se venger de moi. Elle ne le sait pas encore, mais sa souffrance sera sans limite. Cyrodiil sera son tombeau.
et nul ne peut se défaire des tourments de la tour d'or blanc. Si vous le dites. En parlant de plan, la cité impériale semble être l'endroit propice à asseoir une bonne fois pour toutes le règne de la cabale d'Aedric. Ah ouais? Allez-vous une fois de plus vous servir de l'infâme Clignatarn? Possible. Je vous vois ramper pour goûter au plaisir de la chair, une chair dont l'odeur de la charogne ne sera qu'une jouissance idéale vers la création d'une nouvelle engeance. Vous me subirez et engendrerez un nouveau serviteur si puissant qu'il fera trembler ces pitoyables mortels aux prises avec la coalescence. Bien. Je vois que vous faites référence probablement à votre fille, la Maébal, la matrone de sang, n'est-ce pas? Il semblerait que le nom des Tarns soit souvent attaché à vous, Seigneur. Avez-vous des liens particuliers, familiaux, animaux, amicaux? Ce sont de bons serviteurs qui restent habiles lorsque le doute plane au-dessus de ces pitoyables alliances. Personne ne sortira vainqueur. Nirn n'existe déjà plus et il n'y a plus aucun espoir. Havre-Glace est l'unique solution. Ainsi la peur de mourir s'ancrera en vous. Les morts ressusciteront et feront corps avec mon armée. Chers auditeurs, je vais devoir mettre fin à ce programme. Je vois une immense fissure au sol. Ça commence à trembler. Oh, le studio, au secours! Fuyez, mortels! Jamais vous ne trouverez d'échappatoire! Eh bien, on peut dire que nous avons eu une bien belle interview. Merci à Molakbal d'avoir répondu à notre invitation à participer à notre émission radiophonique Oserais-je vous demander. Nous avons d'ores et déjà dépêché une navette de téléportation pour Licornosaure qui ne tardera pas à nous rejoindre au studio, donc pas d'inquiétude. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Radio Tamriel et moi-même vous souhaitons une excellente journée et à bientôt.